Alors salut, moi c'est Yannick. Je viens d'acquérir un joli fourgon Peugeot Expert et je me donne 3 semaines pour l'aménager de A à Z et partir avec au mois d'août. L'aventure commence ici, allez, suivez-moi. L'étape de destruction a commencé. Je fais des trous dans la carrosserie. Ça fait toujours bizarre un peu la première fois. Donc là, je suis à l'arrière de la fenêtre. En fait, il y a des moulures qui sont indiquées pour la largeur de la fenêtre. Donc il n'y a pas de souci, il suffit juste de pointer la perceuse juste à la jonction. Voilà. Donc là, on repère un petit peu pour pouvoir faire les trous périphériques. Et ensuite, je vais les relier avec un trait, un simple trait, pour pouvoir enfin les découper à la scie sauteuse. Alors après avoir protégé la carrosserie ainsi que le sabot de la scie sauteuse sur lequel je colle du scotch américain, là je fais la découpe avec une lame métal. Donc c'est une lame que je viens de changer pour qu'elle soit clean, pour pas avoir de claquement, parce que la tôle ça a tendance à froisser, à rebondir, et si jamais vous tapez votre lame de scie sauteuse, vous risquez de rebondir sur la tôle à côté, et là c'est pas bon. Donc ensuite, une fois que j'ai fait une pré-découpe, je scotche le morceau de la tôle pour pas qu'elle tombe. Et puis je termine les 2 derniers angles. Et boum, c'est tombé quand même. Voilà le résultat final. Donc là on a un petit moment de solitude en se disant ouais, j'ai fait un beau trou dans ma carrosserie, pourvu qu'il ne pleuve pas. Pour les bavurages, en fait, il suffit de passer un petit coup de meuleuse. On nettoie le contour et on aligne, il y a 2 tôles, hein. Donc on aligne la tôle découpée avec la tôle existante. On fait attention de ne pas trop insister, de façon à ne pas faire trop chauffer la tôle pour pas que la peinture s'écaille ou s'abîme. Voilà, une fois que c'est bien lisse, on a ça. Vient l'étape suivante où je passe un primaire. Donc ça c'est ce qui est fourni dans le kit de colle pour les carreaux. Moi j'ai pris du Wurtz. Donc là, je passe un petit coup de primaire pour éviter la rouille. Ensuite vient l'installation du joint. Donc c'est un joint largeur entre 8 et 12 mm pour les tôles doubles que j'ai commandé chez Odd. Je vous mettrai le lien en description. Et ensuite, une fois que j'ai placé le joint, donc je commence toujours par le haut pour éviter d'avoir la jonction en bas. C'est moins lisible. Et ensuite, je serre à la pince pour que l'armature du joint vienne bien se coller sur la tôle. Voilà, ensuite vient l'étape de préparation du carreau. Donc là, je nettoie avec le solvant intégré dans le kit Wurtz. Et ensuite, après avoir marqué la fenêtre, donc là, je ne vous ai pas montré la vidéo, je passe le primaire d'abord sur la vitre. Ensuite, je fais la même chose sur le camion, juste à la jonction du joint. Et ensuite, je passe, voilà, on nettoie bien. Et ensuite, je passe le primaire, pareil, en essayant de le faire d'une traite. Bon, là, c'est pas fait, mais c'est pas grave. Voilà, en faisant bien la jonction. Ensuite, une fois que c'est sec, je viens poser le joint. Donc là, je fais attention toujours de garder l'ouverture, parce que c'est une ouverture sur le tube, une ouverture en V, de façon à avoir un joint bien épais. Je descends le joint progressivement, je fais attention qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas d'interruption dans mon joint. Donc c'est pour ça que je retourne le pistolet. Vous allez voir, c'est assez, il faut avoir de la poigne, hein. C'est assez dur, la colle est très dure. Là, ici, je prépare mes scotch. Donc ça, c'est pour la réception de la fenêtre. Alors, il y a un petit peu de vent. Ensuite, une fois que la fenêtre est prête, je la dispose en alignant d'abord le haut pour éviter qu'elle glisse en passant par le bas, et ensuite je viens appliquer une pression progressive, constante, en vérifiant bien l'alignement. Une fois que tout est bien prêt, là j'appuie. Donc là je comprime bien, j'écrase le joint, et ensuite je viens placer mes scotch pour plus que la fenêtre bouge.
Alors on place pas mal de scotch parce que j'ai déjà fait une fois la fenêtre est tombée. Donc prenez un bon scotch américain, n'hésitez pas à en mettre. Mettez-les aussi en biais pour écraser un petit peu la fenêtre et la maintenir en position. Voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà le résultat une fois sec, donc ça sèche assez vite, hein, en 2 heures c'est déjà durci. C'est nickel.